On part. On part, tabarnak. Oups, c'est vrai, c'est commencé, là. On va placer un petit peu la caméra pour que ça aille de voir rien que les trous de nez. Ouais, C'est pas vraiment commode d'avoir. vu qu'on a le rhume, ça s'habille pas montrer le trou de nez. Non. Là, je sais pas si ça va rentrer quand tu parles. Parce que j'ai pas le même micro que l'autre, là. C'est parce que j'ai acheté. J'ai acheté. Oui, c'est vrai, c'est ça, j'ai acheté. Pas cher. J'ai acheté une webcam pas chère. Puis j'avais déjà le casque d'écoute, que je suis pas habitué de travailler avec ça. Ben, il va falloir que je m'y fasse parce que c'est pas sur mon laptop que je travaille actuellement. J'ai mis ça sur mon ordinateur de bureau. Là, je fume en plus. Tous les défauts qu'il y a, c'est moi qui les ai. Bon. T'as pas de défaut tant que ça? Ben, j'en ai des défauts, j'en ai en masse. Ah, ben oui, t'en as. De toute façon, si j'en ai pas, il y en a d'autres qui vont en trouver. Hein? Hein? Ouais, ça, c'est pas. J'ai pas besoin d'en chercher, j'en sais. J'en sais rien. Là, la qualité de l'image, mettons, c'est so-so, hein? Mais surface. Il vaut mieux en faire que pas en faire. OK, il va falloir que les gens s'habituent à ce qu'ils ont, parce que moi, j'investirai pas pour tout ça. Comme d'autres font, là. Je suis pas Crésus, là. Celle-là, on l'a eu pas cher, là, la caméra, mais. Ben, moi, d'une affaire est quand même bien précise. Ouais. On voit quand même bien. Une bonne caméra. C'est juste parce que c'est l'application que j'utilise, le Windows Movies Maker, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de meilleur là, pour qualité de transmission. Là. Faut bien y faire. Hein? Bon, aujourd'hui, le gourou va parler de l'ésotérisme. Ça va. Je vais essayer d'amener quelque chose de potable. Puis tout en ayant un peu d'humour là-dedans, parce que moi, l'ésotérisme, quand c'est trop sérieux, j'aime pas ça, il faut que ça soit rigolo un peu. C'est pas pour rien que j'ai fait le forum. En parlant de forum, il est tranquille, mais c'est ce que tu veux. C'est comme ça. Facebook, là, il prend beaucoup de place. Les gens sont habitués avec Facebook, ils sont tellement habitués qu'ils ne veulent pas changer de place, malgré qu'ils se font avoir bien souvent par les algorithmes de l'application. À un moment donné, ils se retrouvent avec des choses à leurs insus, comme les... comment ils appellent ça déjà? Les informations personnelles, qui se font traquer là-dessus, la plupart. Je me regarde dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé, là, sur l'actualité, il disait que Facebook s'est fait prendre encore là, pour le traquage d'informations personnelles. Fait que, combien de millions de personnes? Plus qu'un million de personnes? C'était dans les manchettes, il y a 2 semaines, je pense, si je ne me trompe pas. Non, moins que ça. Moins que ça. Moi, en tout cas, j'ai pas ça sur mon site personnel. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas rien focal là, qui va déranger la transmission avec les gens. Je suis pas un genre de pirate informatique, malgré que j'ai des petites connaissances à ce niveau-là. Mais j'utilise jamais ça. Je les utilise à bon escient pour pas me faire avoir. Pour connaître son adversaire, il faut le limiter. Bon, je vais parler de l'ésotérisme, comme je disais avec le gourou. Puis je vais sortir un vieux personnage, le maître Toubouctou. C'est lui qui va faire le devin avec la petite boule
la petite boule que prenait le gourou. Une petite boule de cristal. Ben lui, c'était pas un cristal, c'était en verre, mais ça, c'est pas grave. C'est juste... c'est juste une petite... Ouais, la caméra a failli bouger, ça se peut pas. Je vois l'image, elle fait ça de même. T'es sûr que t'es agent? Ah, T'as pas pris une coupe de bière, quelque chose? non, regarde, c'est du Perrier que je prends. Ah oui. Perrier, hein? Rien, pas de danger. Ah, prends-moi tout, fait que... Comment ça qu'on voit dans la direct avec la caméra? D'habitude, on voit à l'envers. C'est quoi le trip? Perrier. En tout cas. Je vais essayer de je vais tâcher. Torcher. Non, non. Je vais tâcher de faire le mieux possible pour que le forum bouge un peu. Mais là, vu que la douleur est pratiquement partie, là, les douleurs chroniques que j'avais, j'en ai encore. Comme aujourd'hui, c'est très humide dehors. Tellement humide là, que même mon nez coule. Non, mais sérieusement, là, vu que j'ai plus les douleurs que j'avais auparavant, je peux me permettre de faire des capsules. Je vais dire une chose, j'ai fait un bon choix de prendre, de choisir la neurochirurgie parce que réellement, là, il y a attends un peu, là, moi, il y a une affaire que j'aime pas, là, c'est parce qu'on ne veut pas vraiment essayer d'installer la caméra un peu plus loin, peut-être. C'est des petits ajustements que je vais faire tranquillement, là. Bon. Oh boy, tabarnak. Aussitôt que j'ai touché la caméra, l'image, la qualité de l'image est difficile. Et calice. Bon. Ah non, j'aime pas le... J'aime moins la qualité. Bon, en tout cas. Je vais essayer d'ajuster ça en le mettant sur YouTube tantôt. C'est peut-être à cause de ça, justement, la lumière. C'est la lumière qui fait le faux. Ah non, la caméra elle bouge toute seule, je ne sais pas pourquoi. On dirait que le zoom, le focus ne fait pas bien. Bon, en tout cas. C'est ça, je vais essayer d'en faire un peu plus, là, des capsules. Fait que je vais laisser la place au gourou avant de prendre toute l'antenne. Fait que, à plus. Ouais, c'est pas fort, hein? Ben ouais. Hey, j'ai oublié mes lunettes niaiseux. Tellement peu habitué de faire des capsules à cette heure. Oh, ternac. Et ça fait longtemps qu'ils ne sont pas utilisés. Il y a tellement de poussière après. J'ai dit, j'ai pas besoin d'avoir des lunettes pleines de brume, si j'en ai déjà pas mal, tu sais. Oh, oh. Oui. Bon. Ça a l'air que je vais vous parler de l'ésotérisme. On va descendre ça un petit peu, que je puisse vous regarder dans les blancs d'yeux. Là, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui se parle beaucoup dans cet incite, n'importe où dans le domaine de l'ésotérisme. Non, non, je parle pas de la conspiration, là. Ni des fake news, là. Il y en a déjà pas mal. Hey, j'ai oublié de me prendre quelque chose. Oh, c'est pas grave. Il en reste encore un peu.
Là, je vais parler de phénomène là, qui semble prendre d'ampleur, le phénomène extraterrestre. J'ai reçu un courriel l'autre fois, ça fait pas longtemps, je pense que ça fait 2-3 jours de ça, si c'est pas plus. Pas courriel de tigre. Eh oui, des petits gris glowing. Glowing, glowing, glowing. Puis en passant, là, avant de commencer, la pleine lune me faisait, la semaine de pleine lune me faisait faire des rêves durant les crises de névralgie que je faisais auparavant. Mais là, j'ai plus de crise, donc j'ai plus de rêves. Hein? Je pensais qu'à un moment donné, c'était c'est peut-être pour continuer, mais oui, j'en fais quand même des rêves, mais pas comme je faisais auparavant dans le cosmos. Là. On dirait que ça m'a libéré de tout ça en même temps. C'est déjà quelque chose de pas pire. Hein? Malgré que des fois c'était wide. Ben, de toute façon, si ça m'arrive encore, ben, je me poserai des questions au niveau des douleurs, parce que jusqu'à présent, depuis l'opération, ça fait 2 pleines lunes que je passe, 2 semaines de pleine lune que je passe, là, que il n'y a rien de concluant au niveau des rêves. Je trouve ça parfait. Au moins, j'ai la tête tranquille quand je me lève. Ouais. Bon, pour en revenir au tigris, là. Au phénomène extraterrestre. Dans le bout de Saint-Esprit, que j'ai reçu l'information, comme quoi qu'il y avait eu je ne ferai pas aucune mention de la personne, ni son nom, rien de ça. C'est à Saint-Esprit, dans la Nodière. Apparemment, il y aurait eu une manifestation de visuel du premier type. Il n'y a pas eu d'atterrissage, rien. Il y a eu une observation d'à peu près 40-50 secondes d'une lumière intense proche de quel bout qu'il faudrait que je regarde. Proche de. C'est environ la visibilité de l'objectif de l'objet, c'est environ 10 000 pieds. Ça veut dire une distance assez loin quand même. Ça a commencé par les lueurs oranges, puis ça finit avec des lueurs vertes, puis pouf, ça a disparu comme ça a apparu. Apparemment, il y en aurait eu d'autres ailleurs, selon l'information que j'ai eue de la personne en question, qu'il y en aurait eu d'autres ailleurs, dans le coin de cette île. Ça, il reste à faire des recherches à ce niveau-là. Je ne sais pas si le Garpan il a eu les mêmes nouvelles que moi. Mais moi, j'ai reçu au niveau du courriel. Puis le courriel, c'est privé pour moi, puis j'en parlerai jamais des provenances, des sources. Fait que c'est à prendre ou à laisser. Tout ça pour vous dire là, que possiblement que dans les prochains. Là, je parle comme ressenti, là. Parce que le gourou, il ressent des choses. C'est pas pour rien que je suis gourou, hein? Il se pourrait qu'il y ait d'autres révélations du genre dans les semaines qui suivent, là, durant même les festivités de Noël puis du jour de l'an. D'ailleurs, je veux juste savoir la température à l'extérieur. Ils disent toujours que c'est à cause du réchauffement climatique. J'ai toujours eu l'impression que c'est ces petits Chris-là, c'est eux autres qui jouent avec la température. Ouais. À moins que ça soit vraiment humain, là. Genre, faire de la conspiration un peu, genre,
HARP, le H-A-A-R-P, le HARP. Apparemment, ça a été enlevé, ça, par le gouvernement américain. Ça a été démantelé. Apparemment, ça a l'air que c'est encore opérationnel. Ça, c'est une autre affaire que je comprends pas. Je me dis, ben, pourquoi que le gourou ne comprend pas? Check bien, là, que je veux dire. Les intempéries que l'Amérique, les États-Unis ont eues depuis une couple d'années, je trouve que c'est fort pas mal. Comment se fait-il, avec les technologies d'aujourd'hui, que l'humain ne peut pas soustraire ce genre d'intempéries-là par des moyens technologiques? Ils sont capables d'aller sur la Lune, sont capables d'envoyer des robots sur Mars, puis d'envoyer des gadgets au travers du cosmos de notre temps sidéral, comme on dit. Je ne verrais pas pourquoi ils ne seraient pas capables de soustraire un ouragan ou quelque chose du genre sur notre planète. Ça regarde mal, ça, là. Ça regarde très mal. J'ai toujours l'impression que le HARP, disons le nom comme il se doit, il joue de la harpe. Parce que je trouve ça anormal qu'il y ait autant d'ouragans dans une année, malgré que c'est pas nouveau comme phénomène, mais je trouve que les ouragans sont de plus en plus féroces. Quand tu pognes 4 ou 5, là, des fois c'est 3, 4, mais des fois c'est catégorie 5, là. Je trouve que c'est pas mal élevé, c'est anormal dans les circonstances dites normales de la température ambiante que nous avons depuis certaines années. Ça regarde mal. Puis, point de vue violence, il y a eu aussi une recrudescence à ce niveau-là. On dirait que la gauche, elle cherche à écraser la droite, puis la droite, elle cherche à écraser la gauche. Il n'y a quasiment plus de juste milieu, là. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous regardez, allez fouiller un peu qu'est-ce que ça fait le HARP. Ça joue sur le cognitif humain, les ondes cérébrales. Fait que si ça peut faire choir des baleines sur le bord des rives, ça peut jouer sur l'humain aussi, là. Si humain, excusez, humain, animal, ça ressemble pas mal, là. Au niveau de la constitution. C'est sûr que au niveau intelligence, c'est différent. Je ne veux pas dire que les animaux ne sont pas intelligents, parce que ça serait rire de la nature. Mais c'est bien possible que, sans conspirer à outrance, que ça tout ça c'est relié par la présence de HARP. Bien, pour la présence des extraterrestres, les tigris et les petites bébites qui viennent d'ailleurs, là, soyez pas étonnés de vous lever un matin vers 3h, 4h du matin, avec un sommeil plus ou moins agité, de vous lever et de regarder à l'extérieur, de voir des petites boules oranges commencer le spectacle. Pourquoi? Il y a de plus en plus sur les sites web, ils parlent de communication avec les extraterrestres. Apparemment, il y a le dernier coop, comment ils appellent ça, le coop, le regroupement des élus de notre monde. Apparemment,
il aurait reçu l'avant-dernier rassemblement un ultimatum comme quoi il fallait qu'il change la situation climatique sur notre Terre. Oh, ouais, donc. Au prix de la santé à coûte, je vais fumer. Anyway, c'est une problème de famille. De toute façon. Mourir un jour, Il y a mourir d'autres toujours. choses qui viennent pire que ça dans le monde. Oui, de toute façon, on n'est pas éternel. Demandez, il faut que la vie elle se coupe. On va en profiter ici. On profite du temps qu'on l'a. C'est sûr que c'est pas poli de fumer le monde devant le monde. Ils viennent chez nous, ils vont te faire fumer pareil. De toute façon, c'est pas bien grave. Je ne m'attendrai pas avec ça, là. Alors, soyez pas étonnés de vous lever durant une nuit agitée pour vous apercevoir qu'il y a des petits étis qui se promènent dans le ciel la nuit. Des petits étis. Des petits étis, oui. Des petits étis. Oh, mais les petits étis, Encore là, si on suit la conspiration, les conspirationnismes, apparemment, les États-Unis, ils ont un budget spécifiquement pour ça, pour le contact extraterrestre, puis déjà, ils se communiquent depuis l'affaire de Roosevelt dans les années 1940. Là. Sur le fameux atterrissage forcé d'un objet non identifié, qui a craché à. Je me rappelle même plus où. C'est où qu'on. T'en souviens-tu, toi? À Roswell, c'est ça. Ça le dit, hein, Roswell. Apparemment, ça serait eu un ballon sonde qu'on a découvert finalement. Youhou! On a une belle poignée en or dans le dos. Un truc bien shiny. Tout shiny, ouais. Ouais. Tout bien shiny, paraît-il que. Évidemment, la majorité des gens, ils ne croient pas sur les phénomènes extraterrestres. Ça leur appartient, c'est correct. Moi, j'ai rien contre ça. Personnellement, j'en ai vécu une expérience. J'ai fait un manuscrit à ce niveau-là. Tout le monde doit l'avoir lu. Si vous ne l'avez pas lu, il y a juste à me le demander, puis je vais vous envoyer ça par courriel, ou bien non, directement sur le forum, ou directement sur Facebook, ou directement n'importe où, finalement. J'ai vécu cette expérience-là. Mais encore là, je tiens à se préciser, par exemple, j'étais comme en état de veille quand j'ai vécu ça, là. C'était-tu un rêve ou c'est vrai? Même aujourd'hui, j'ai de la misère à départager ça, ce phénomène-là. Mais chose certaine, c'est. Quand j'ai eu la première expérience, j'avais 8 ans. J'écoutais pas rien de spécial à la télé qui faisait des mentions de ce niveau-là. Là. Tu sais, quand tu te fais réveiller par une lumière intense à travers d'un star, puis que tu passes à travers d'un moustiquaire, d'une ou une, un ou une, Je sais pas. moustiquaire, tu traverses le moustiquaire, c'est ça, en tout cas. Puis tu te retrouves devant la façade de la maison, sans briser rien. Ça me laisse perplexe. Très perplexe. Puis le deuxième phénomène, j'avais 19 ans, 20 ans. En 79, ça veut dire que j'avais 20 ans. Oui, c'est en juillet parce que ma fête c'est au mois de mai. Donc j'avais 20 ans. J'avais
J'avais un char neuf l'année, là, quand ça s'est produit. Je m'en souviens. Mais il faut dire que je cumulais 2 travails en même temps. Je faisais le technicien ambulancier, puis je faisais la répartition dans mes heures libres. Disons que j'avais pas beaucoup, souvent, des journées de férié ou des journées, comment ils appellent ça, en anglais, ils disent des journées off. J'en avais pas souvent. Mais cette fois-là, c'est avéré que j'en avais un, c'est une fin de semaine complète. Hey, je sautais en bas de mes bottes. Une fin de semaine complète. En tout cas, je relate tout ça là, dessus le manuscrit. Si ça vous dit d'aller le voir, mais faites-moi signe, je vais vous donner ça. C'est gratuit. Je ne fais pas d'argent avec ça, puis je ne veux pas en faire non plus. Je suis gourou, mais pas grip-sous. Comme plusieurs le font. Pour ne pas les nommer, là. Non, ils ont doit faire ce qu'ils veulent, hein, dans le fond. Ça prend un monde, ça prend du monde pour faire un monde, hein, fait que, il y en a. L'argent, il est de l'or. Donc, pour terminer ce bloc-là avec le gourou, il se peut, fort bien, qu'il y aurait des présences du type numéro 1 plus fréquents au Québec. Pourquoi? Parce que... non, c'est sûr qu'on va les voir un petit peu plus, là, ceux qui n'ont jamais vu ça, là, posez-vous pas la question que si vous avez un sommeil difficile puis que vous ayez plus de difficulté à dormir. Parce que la prochaine pleine lune, ça va être comme ça, parce que la première pleine lune de l'année, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des effets physiologiques nouvelles, voyons, des effets physiologiques nouveaux qui vont se produire à toutes les... Ça se produit toujours à la première pleine lune de l'année. Là, on vient d'avoir... Aujourd'hui, on est sur la dernière pleine lune de l'année. J'ai rien remarqué de nouveau, sauf hormis ce que j'ai reçu comme courriel. Donc, si ça vous dit, si vous voyez ce genre de phénomène, n'hésitez pas à m'écrire. Comme vous voyez, je dénonce jamais personne. Je dénonce pas, je dis. Je nomme pas personne. C'est privé. Quand c'est privé, pour moi, ça reste privé. À part si les autres ils veulent. Même si les gens voudraient que je mentionne leur nom, je le fais pas. C'est pour éviter d'avoir des problèmes. Ah, ok, oui. Tu sais? Parce qu'il y en a des... moi, j'appelle ça des requêtes de couple, là. Si tu parles moindrement de soucoupe volante ou d'extraterrestre, là, c'est sûr et certain que tu vas avoir toute la panoplie des ufologues du Québec, là. Ça vous tente pas d'avoir ces gens-là à vos trousses, tout souvent pas en parler, hein? On peut en parler, mais discrètement, sans nommer personne. Ça donne quoi, vous nommer? Pour prouver quoi au juste? Que ça existe ou ça n'existe pas? Voyons donc. Si ça existe, c'est là. Si ça n'existe pas, mais c'est pas là, c'est tout. Pourquoi se mettre dans la merde pour relater une chose qui peut, en guillemets, exister réellement? Parce que dans la majorité des gens, de la croyance des gens, ça n'existe pas. Les extraterrestres, ça n'existe pas. Ça se passe dans la tête. Hein?
parce que... Moi, ça dépend toujours des expériences que tu as vécues là-dessus. Tu sais. Ouais. Quand tu fais une expérience, tu peux le croire. C'est normal. Mais quand tu n'as jamais eu d'expérience, c'est normal de ne pas le croire. C'est la plus simple des choses. Bon, je vais arrêter de tourner à l'entour du pot avec ce sujet ésotérique. Alors, soyez pas surpris de vous lever une nuit, avoir le sommeil léger, puis vous approcher de la fenêtre, puis voir un phénomène du type 1 se produire. Je tenais juste à vous en informer, dans le cas où ce serait la première fois pour vous de voir ça. Parce que c'est toujours, comment on dirait ça brasse un peu les fondements, nos croyances. Ça brasse un peu en dedans, là. Fait que je vais laisser la parole au maître Toubouctou. Fait que, Toulou! Bye bye! Oh, boule de cristal, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Ça a l'air que ça va commencer. Dehors! Camarade, j'ai emprunté la tuque à Dorion. Il manque rien qu'une camisole. T'as dit penser à la main, Ah, mais non, il n'est pas pensé de mettre une camisole. t'aurais dû. Dehors. T'aurais pensé. Bon, on va sortir la petite boule de Les cristal. bottines et tout. Pardon? Les bottines Doc Martin aussi. Ah, ben non, moi, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter des bottines Doc Martin. T'es pas député? Je suis pas encore député. Oh, oh. Dehors. Boule de cristal. Bon. Soyons un peu sérieux. Elle, là, elle me dit tout bas, là, dans l'oreille, que le parti Québec solidaire, le parti, l'ancien parti Rhinocéros, Pas l'ancien, le parti rhinocéros. toi, t'es pas correct. Ah ouais. Bof. Là. Dehors. Ils vont faire encore plus d'esclaves dans les prochains trimestres là, qui s'en viennent. Hein? Dehors. Soyez pas surpris de voir des nouveaux règlements sortir au Salon Bleu pour la tenue vestimentaire. J'ai une affaire que je ne comprends pas, par exemple, avec eux autres, là. C'est quoi déjà tu m'avais dit concernant le taux pour être un parti officiel? 12. 12. Ça prend 12 députés pour être un parti officiel, c'est ça? Ouais. Ils ont-tu 12 élus, eux autres? Notre conseil et que le PQ non plus, mais il y avait plus de votes en leur faveur. Donc, vraiment, le Plus parti de voix. officiel, le parti d'opposition officielle, ça serait le Parti libéral, si je comprends bien. Ouais. Donc, c'est pas fort. Non, ouais. Dehors. Mais ça serait supposé d'être entre les deux partis, ça serait supposé être le PQ, parce que PQ, ils ont eu plus de voix. Que le QS. Ils ont eu autant de sièges, la même égalité de sièges, mais ils ont eu plus de voix. OK. Fait que, Cette voix. Dehors. c'est la voix de mon cœur qui te parle. Soyez pas surpris
Puis à un moment donné, ils vont se faire remettre à leur place. Ben, moi, je pense aussi qu'il y a certains membres qui vont disparaître. Ouais, ça se pourrait. Parce que la bisbille est pognée dans la gang. Oh, ça, je ne savais pas. Là, ça, la boule ne m'avait pas dit. C'est Niet. ça qu'elle a fait partir des journalistes. Hey, on te voit, là. Oui, je sais bien. C'est pas grave, on va faire pépille. Oh shit. Là. Ça, moi, en tout cas, moi je dirais bien ça pour avoir des petits problèmes, là. C'est même pas un parti. Un parti de gauchistes. Là, je parle sans chose, là. Sans masque. Comment je dirais ça? C'est un peu. Quand un parti finance la gauche durant les manifestations pour faire du saccage, là, ça te donne un signe en voulant dire, oh, une minute, là. C'est pas que. Quand il y a des manifestations, puis il y a du dérapage, là, à quelque part, là, c'est parce que il y en a qui sont payés pour faire du saccage, là. Ça, on se comprend là-dessus, là. Et moi, j'ai jamais été d'accord pour la violence, puis ni pour le saccage, puis la destruction des biens d'autrui, là. Je ne suis pas en faveur de ça, ce genre de manifestation-là. Ça donne absolument rien. Mais il semble que ce parti-là adhère à ce genre de manifestation-là, puisqu'ils fournissent, j'ai juste à nommer un Jackie Singh pour savoir comment il peut faire opérer une foule de débiles mentales, de débiles mentaux là, qui font du saccage. Des billes manteaux d'hiver. Des manteaux d'hiver. Oh! Alors, la petite boule m'a dit que ce parti-là, ils essaient de se mettre en évidence, mais ils vont mourir par eux autres mêmes. Parce que, comme disait ma conjointe, oh, petite crise de barbe. Comme disait ma conjointe, c'est déjà la bisbille dans le parti, parce que c'était supposé être un parti qui était franc. Puis finalement, quand ils ont parlé de l'affaire du voile, là, puis ils sont tombés en huis clos pour pas personne. À partir de là, ça a l'air que ça va s'intensifier dans ce parti-là. Puis il y en a qui vont faire des petits babayes. Mais tant mieux. Mais chose certaine, ils vont se faire remettre à leur place, là. Parce qu'ils prennent beaucoup de place. Malgré que, comme disait Legault, je pense que c'est Legault qui avait dit ça. C'est pas la meilleure façon de se montrer avec, dans ce genre de choses-là. C'est les autres, ils se détruisent par eux autres mêmes. Puis c'est bien correct de même. Bon. On va changer de sujet. Est-ce que les Canadiens vont faire les séries cette année? Oui. D'or! 100 000 à l'heure! Mais ça va être serré. Ça va être serré, serré, serré. Tellement serré, là, c'est que les couettes ici ils vont venir tout croche. Et oui. Le meilleur marqueur actuel, c'est Domi, Max Domi avec, si je ne me trompe pas, Max Domi avec, voyons, Jonathan, comment il s'appelle? C'est lui qui est avec lui. Jonathan. Drouin, c'est ça. La mémoire est fragile. Ben là, tu sais, après ces 575 ans, là, à un moment donné, la mémoire.
Oh, qu'on s'amuse. Bon. Do. Si les Canadiens rentrent en série, il y a de fortes chances qu'ils aillent assez loin. Moi, je dirais peut-être jusqu'à finale de conférence. C'est ça qu'elle m'a dit. Da. Il y a des sceptiques dans la salle. C'est certain, avec la défensive qu'ils ont actuellement, ça fait peur. Puis, une attaque à 5, pas fort, pas fort. Dur. Mais, d'ici à ce temps-là, il y a bien des choses qui vont se produire, il y a peut-être des changements. Et moi, je dis qu'il va y avoir une grosse transaction qui va se faire là. Ça sent la transaction. Oui, ça sent la transaction. Il faut qu'il y ait un défenseur qui puisse pivoter avec... comment je vais l'appeler la dernière fois? Attends un petit peu. Comment j'avais dit ça, Caroline? Caroline de Caroline. De Corail de Caldwell. Avec le Chuck Weber, là. Donc, ça prend un joueur stable avec lui, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens, ça joue la chaise musicale. Ça prend au moins un autre défenseur qu'on pourrait mettre numéro 2. Parce que Weber, c'est numéro 1, pas le choix, hein? Un numéro 2 qui jouerait avec lui, là. Qui serait stable, là. J'ai hâte de voir ça, là. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une transaction qui se prépare pour ce niveau-là. J'espère que Bergevin, il ne pognera pas un autre Asner. Tu sais, pauvre gars, il voulait bien qu'il se pouvait, mais là, il ne pouvait plus payer à 6-7 millions, 4 millions par année pour jouer dans l'américaine. Il faut le faire en tabarouette. Oh, dehors. Bon. Y a-tu d'autres choses, là? Non, il n'y a plus rien. Fait que la capsule, ça termine comme ça. Fait que vous aimez, vous cliquez j'aime, vous aimez pas, mais cliquez rien. Ciao!